Les plus forts, vous pouvez vous rapprocher. La demande de la ville de Nice, c'était bien d'expulser la CGT dans le cadre de l'occupation qu'elle est établie aujourd'hui à l'Aigle d'Or. Il se trouve que bien aujourd'hui l'affaire étant délibérée jusqu'au 3 juillet, donc manifestement on n'a pas retenu du caractère de danger imminent et grave en ce qui concerne les personnes. Notre avocat, Maître Ciccolini, qui va sortir tout à l'heure, a demandé que soit respecté le protocole d'accord établi entre la ville de Nice et la CGT en 2009, à savoir notre réintégration et également la reprise des travaux de façon imminente pour que l'on puisse réintégrer ces locaux dans de bonnes conditions telles que c'était prévu dans le cadre du protocole. La ville de Nice a quand même tenté de faire en sorte que la CGT que je représente ne soit pas légitime aujourd'hui devant cette instance. C'est quand même un scoop au regard des déclarations de Christian Estrosi qui, me semble-t-il, connaissait la CGT et connaissait son existence au sein du bâtiment Bourse du Travail Aigle d'Or. Et bien, il semble que l'avocat de la ville de Nice ait fait le choix de dire que nous n'étions pas légitimes, qu'il n'y a pas de conseil d'administration de la Bourse du Travail et qu'il n'y a pas d'union départementale CGT, en gros, dans le département et dans ce lieu-là, niant tout fait historique. Voilà. Notre avocat s'est appuyé sur les différents éléments qui légitiment notre existence à la place Saint-François, à savoir les différentes ordonnances, celle de 1892, celle de 1947 qui, au lendemain de la libération, nous a attribué ce bâtiment pour fait de résistance et service rendu à la nation. Et donc aujourd'hui nous attendons le délibéré qui aura lieu le 3 juillet. Et également nous avons procédé à un constat d'huissier parce qu'à l'heure où le maire de Nice avait considéré que la CGT devait quitter les locaux en 2008 parce que ces locaux étaient inadaptés à la sécurité et étaient insalubres, eh bien il faut savoir que nous avions procédé hier à un constat d'huissier qui remarquait que certains agents de la ville de Nice et de Nice-Côte d'Azur continuaient d'officier malgré l'arrêté et malgré l'insécurité qui semblait menacer dans ce bâtiment. Autrement dit, on voit bien qu'il y avait une volonté manifeste d'écarter la CGT, une volonté manifeste de nuire au mouvement ouvrier et une volonté très certaine d'exercer une poussée révisionniste dans ce département pour oublier le rôle qu'a mené la CGT et le mouvement ouvrier dans le département, ainsi que l'ensemble des résistants dans le 06 au moment de la libération. Voilà, merci. Bon, il y a un contrat de droit privé, voilà. On n'est pas en matière administrative, là. Ce n'est plus la loi du plus fort, là, c'est la loi du plus juste. Et manifestement, nous sommes les plus justes ici. Voilà.